télévision, coup dur pour la 6 en ce début d'année 2019. Ce jeudi 3 janvier, M6 lançait sa nouvelle émission d'aventure The Bridge, le trésor de Patagonie. Une première diffusion qui n'a pas trouvé preneur au regard des audiences de l'émission et des réactions des spectateurs devant le premier épisode de ce jeu présenté par Stéphane Rothenberg. Pourtant programmé lors d'une soirée sans grande concurrence sur son créneau de jeux télévisé, le nouveau programme d'aventure dans lequel des candidats doivent construire un pont de 300 mètres en 17 jours et tenter d'empocher un trésor de 150 000 € n'a réuni qu'1,58 million de téléspectateurs en moyenne, soit 7,1% de part d'audience. La 6 termine 5e meilleure audience de la soirée. Un bien mauvais chiffre au regard des premières d'autres émissions du même type diffusées sur M6 ces derniers mois. À titre de comparaison, l'émission Wild également présentée par Stéphane Rothenberg et diffusée du 26 mars au 23 avril 2018 avait réuni plus de 2,3 millions de curieux pour son premier numéro. La dernière saison de Pékin Express, troisième émission de la trinité de jeux d'aventure sur M6, avait quant à elle réuni 2,7 millions de téléspectateurs devant le premier épisode. Un chiffre qu'il faut toutefois nuancer en raison de la popularité de l'émission déjà connue du public depuis sa première saison en 2006. Lancement compliqué donc pour The Bridge qui ne parvient même pas à dépasser la barre symbolique des 2 millions de téléspectateurs. Sur la soirée du jeudi 3 janvier, l'émission se retrouve même 5e derrière TF1 leader avec le film Le Chasseur et la Reine des Glaces, France 2, 2e avec Le plus bel ami de l'homme, un documentaire inédit sur les chiens. Arrive ensuite France 3 qui proposait Le Majordome, un film avec Oprah Winfrey et Forest Whitaker. Loin derrière arrive donc Arte qui rediffusait Le crime était presque parfait, dépassant de peu The Bridge avec 1,6 million de téléspectateurs. Une émission jugée trop proche de Koh-Lanta. Autre coup dur pour The Bridge, les critiques de certains téléspectateurs sur la ressemblance du programme avec le célèbre jeu de TF1 Koh-Lanta, précurseur et principal leader du genre en France depuis son lancement en 2001. Devant le premier numéro, nombre de téléspectateurs curieux de découvrir cette nouvelle recette ont donc déchanté en découvrant les nombreuses similitudes avec le jeu d'aventure de Denis Brognard. Sur les réseaux sociaux, de nombreux commentaires ont émergé pendant la soirée pour souligner ce mimétisme. Si la ressemblance entre les deux jeux a particulièrement marqué les téléspectateurs, rien d'anodin là-dedans. Inspirée d'El Puente, l'émission d'origine venue d'Espagne, The Bridge s'en est pourtant vite éloignée pour justement s'approcher d'un format qui a déjà fait ses preuves en France et basé sur l'élimination, les épreuves et la stratégie. En effet, El Puente ne comporte pas d'élimination et est bien plus proche du genre docu-réalité, plus similaire à d'autres émissions de la 6 comme The Island ou Cap Horn par exemple. Pour sa défense, M6 précisait lors de sa présentation de l'émission à la presse que la grande singularité de ce programme et ce qui le différencie principalement des autres jeux d'aventure à la télé, c'est que les candidats ont un objectif collectif. Ils n'ont pas le choix, tous ensemble, ils doivent réaliser jusqu'au bout ce pont en unissant leurs forces pour espérer gagner et être celui qui remportera les 150 000 € à la clé. Il faudra donc attendre de voir les prochains épisodes et leurs audiences pour savoir si cette recette plus proche de la méthode Koh-Lanta finira par prendre chez les amateurs de jeux d'aventure ou si la sentence sera irrévocable pour The Bridge.